Essai. C'est pratique parce que c'est une gâchette. C'est pas mal. Et réglage de biais. Réglage de la hauteur, juste derrière là, ici. C'est assez léger. Voilà. Donc là, c'est une gâchette. Avec la petite lumière. Chez Bernard, c'est tout le temps comme ça. Donc là, on est quand même sur du 2 cm, un peu plus de 2 cm. Là, je viens de couper un nœud. Tip top. Alors après, je vais essayer avec la scie sauteuse. On va reprendre un vieux morceau de bois. Scie sauteuse, j'ai mis une lame un peu au hasard. Hein. J'ai pas trop cherché à comprendre. Alors par contre, la scie sauteuse, c'est pas une gâchette, c'est un interrupteur. Il y a 3 niveaux et un vario ici, plus la petite lampe qui va bien au cas où. Donc il y a un cache qui est amovible devant. On va essayer ça. Donc là j'ai mis un maximum de la puissance. Rien à dire. Vraiment tout top. Bon après c'est un peu chiant parce que ça s'arrête pas quand on lâche quoi. Il faut vraiment que ça soit l'interrupteur, donc c'est une habitude à prendre. Mais autrement ça marche nickel. Franchement nickel. Ce qui est bien par contre avec la scie circulaire, c'est que dès qu'on s'arrête, hop, elle se freine tout de suite. Sur certaines scies circulaires, il y a ce que moi j'appelle une roue libre. C'est-à-dire que quand on arrête, ça continue à tourner. Et si le cache-lame qui est ici ne revient pas tout le temps, parce que des fois il suffit qu'il y ait un morceau de bois qui soit resté coincé dedans, et ben il reste ouvert comme ça. Et là l'avantage c'est que là s'il arrive un problème et vous n'avez pas de sursaut sur le bois, ça s'arrête net. Donc ça c'est quand même super pratique. À savoir que moi, c'est pour ça que j'ai acheté scie circulaire et scie sauteuse. Je fais beaucoup de petits travaux en palette. Et j'avais déjà acheté chez Bernard la visseuse dévisseuse. Donc là qui est en 18 volts. Qui est relativement lourde. Il faut avouer franchement c'est assez lourd. Ça toute la journée c'est pas costaud. C'est costaud je veux dire. Par contre l'avantage c'est que vous faites tout avec. Là une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre tous les appareils à fil, enfin toutes les perceuses, percussions, tout le bordel, ça perce vraiment tout. Et c'est vraiment super bien foutu. Il faudrait quasiment le luxe, c'est d'avoir ça, donc la style perceuse, et avoir une visseuse dévisseuse en plus. Ça fait qu'en fin de compte, on évite de changer le foret et puis remettre un embout pour visser. Ça serait vraiment le top du top, mais bon. Le coffret de cette perceuse avec chargeur, donc les coffrets Bernard sont comme ça. Vous pouvez les avoir uniquement via un professionnel, si vous avez un ami qui est dans ça. Donc c'est des coffrets comme ça. Et dedans, ben vous avez le chargeur, vous avez les 2 batteries. À savoir qu'avec une batterie, vous travaillez, moi je travaille à peu près 6 heures d'affilée. Et 15 minutes de recharge. Donc vous pouvez jamais tomber en panne, c'est impossible. Donc celle-là elle est en 18 volts. Donc j'avoue que c'est assez lourd. J'ai voulu essayer du 12 volts en ayant peur que la puissance soit un peu plus faible que ça. Mais je pense que pour scier, si on ne force pas comme un darn, en ayant en plus les deux, franchement ça passe tout seul. Ça c'est vraiment le top du top. C'est le nec plus ultra. Si vous passez par un professionnel, de toute manière vous n'aurez pas le choix. D'occasion on en trouve, hein. On en trouve pour 200 €, on en trouve en très très bon état. Hein, d'occasion on en trouve. Si vous passez par un professionnel, si vous avez un pote qui fait de la mécanique, qui a un garage ou quoi que ce soit, lui il peut avoir ça. Et là faut compter, je crois, bon lui il peut récupérer la TVA,
tout le monde le sait, de toute manière, c'est pas un secret d'état, je pense pas que j'aurai des frics dans 5 minutes. Faut compter 390 € le coffret. En sachant que c'est... Voilà. Vous achetez pas ça pour monter une étagère Ikea, quoi. Ça sert à rien, strictement à rien. Hein, donc voilà. Moi je travaille énormément de palettes. Pour vous donner à peu près une idée de ce que je fabrique. Bon, maintenant ça va être quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà le genre de petits trucs que je fabrique. Petite chaise, grande chaise, et je sais pas si vous voyez bien, hein, je fais ce que je peux. Voilà, et une plus grande avec dossier. Voilà. Donc là, je voulais m'y remettre un peu, récupérer un peu de palette, et puis pouvoir me remettre un peu à tout ça. Bon, mais c'est tout, c'était juste un petit clin d'œil et un petit coup de paluche si vous voulez vous chercher du bon matériel. N'hésitez pas à regarder les occasions, il y a beaucoup de gens qui en vendent en très bon état. La preuve, c'est que mon coffret, moi, de 6 circulaires et 6 sauteuses vient de l'occasion. Hein. C'était du neuf et voilà quoi. Donc là, vous gagnez quand même énormément et vous avez de la bonne camelote. De toute manière, c'est de la bonne camelote à la base. Donc voilà. Eh ben, écoutez, à une prochaine. Peut-être en VTT. Pour l'instant, ben, on est un peu en stand-by, que ce soit le VTT ou la course à pied. Donc, ben, je me suis un peu rabattu sur le bricolage. Allez, ciao les gars, et puis bon courage et prenez soin de vous. Ciao.